Mboa BD Festival, acte 10, édition validée. Du 20 au 23 novembre et du 27 au 30 novembre 2019, Douala et Yaoundé ont respectivement vibré au rythme de l'édition anniversaire de Macha. Les militants du 9e art se sont donnés comme sujet de réflexion bande dessinée, afrofuturisme, narratif et imaginaire. Un clin d'œil à la renaissance du mouvement afrofuturiste au sein des peuples noirs. Ce n'est pas l'affiche retenue cette année qui démentira une réalisation de Nathanaël Edjob. Moi, je pense que l'Afrique a besoin d'un certain changement de pensée. Il faut qu'on pense de notre futur. Parce que quand tu pars autour de l'Afrique, tu vois un certain mouvement. Les jeunes sont conscients que les choses ne partent pas comme on a besoin. Donc il faut cet changement, il faut penser d'une autre possibilité. De ce fait, le choix du village afrofuturiste du festival a été porté sur l'illustre place du monument de la réunification de Yaoundé. Donc on va célébrer cette année le 9e art au monument de la réunification. Ça n'a pas été choisi au hasard. Voilà, le monument de la réunification qui est déjà afrofuturiste parce que si vous voyez la tour et les personnages qui sont dessinés dessus, voilà, et qui a été un peu un pan de ralliement. Donc le site n'a pas été vraiment choisi au hasard. L'Institut français de Douala et Yaoundé, partenaires importants, ont suivi la trame durant plusieurs jours par la mise à disposition des espaces devant abriter les différentes activités concoctées à cet effet. Comme différentes articulations, nous avions en haut lieu pour la partie intellectuelle et créative des conférences en présence des représentants de l'ambassade de Suisse, Diane Maradan, et des membres de la délégation suisse, pays invité d'honneur cette année, avec à la clé une exposition nommée Les héritiers de Töpffer au cours du festival. En étant suisse, on est très fiers parce que le premier auteur de bande dessinée était suisse, justement Töpffer, et il habitait Genève et le milieu de la bande dessinée de Genevois est excessivement dynamique. Moi je viens d'une autre ville à 60 km, Lausanne, où c'est beaucoup moins dynamique. On sent cet héritage de Töpffer à Genève et c'est chouette de pouvoir le montrer, le dynamisme de la bande dessinée suisse qui est très varié, il y a tous les styles, il y a vraiment... je me réjouis de voir le travail camerounais, de voir s'il est aussi varié et dynamique. Par ailleurs, nous avions une conférence sur l'artivisme. On présentait des méthodes et d'abord des objectifs de l'anthropologie graphique, qui est une méthode et une approche que nous prenons pour comprendre comment l'art et l'activisme se fait une alliance entre eux, et ça dans des contextes différents, variés. Ensuite, des masterclass avec des professionnels de la bande dessinée locaux, français et suisses sur les différentes étapes de conception, de création, d'édition et de distribution de la bande dessinée. Nous pouvions noter entre autres l'avenir de la bande dessinée et le scénario via les nouveaux médias sur tous les réseaux sociaux avec Thomas Caden et Joseph Safiedine, les dessins assistés par ordinateur avec différents logiciels par Nathanaël Edjob avec Autodesk et Cédric Minlo avec Geniali. La rédaction de scénarios de BD avec Njoka Marvins de Zebra Comics, la création de nouveaux styles de personnages fantastiques avec Mahou, la restitution sur l'art et l'activisme avec le groupe R Artivisme, et enfin un exposé sur l'entrepreneuriat et la bande dessinée avec Agogo Franklin de Zebra Comics. Le tout
couronné par le vernissage d'expositions afrofuturistes très colorés et lumineux par les soins du commissaire d'exposition Landry Mbassi. Le coin boutique avec la vente et la dédicace des bandes dessinées par les auteurs locaux et étrangers. Enfin, des ateliers de formation sur les techniques et styles de dessin numérique et graphique, notamment le dessin d'héros afrofuturistes avec Georges Ponty et Hugues Biboum, dans des écoles secondaires, sur le cartoon avec Cédric Minlot, dans des espaces dédiés à cet effet pour les enfants, sur la réalisation de planches de bandes dessinées classiques avec Georges Ponty et le dessin sans contrainte avec Alex Baladi pour les amateurs, semi-professionnels, professionnels et pour terminer, la gravure avec Mao. L'un des points phares d'un festival est le marché. Ici, sous la dénomination de foire au projet, un espace de rencontre B2B, de présentation et d'exposition de projets vivants en cours de réalisation ou encore non entamés devant de potentiels investisseurs, de curieux, de professionnels, de maisons d'édition, de groupes de start-up et de sociétés de production a été mis en place. And also I've seen the presentation in Institut Français. It's really high professional and they do really good work, I think. So, About Africa, in the I don't remember the Amboa name. Matanda. Yes. But I'm sorry, we cannot finance because we are just a little a small publishing house and we have problems in getting money too. L'art ayant aussi une portée ludique, plusieurs initiatives ont été mises sur pied en rapport avec le monde de la bande dessinée, telles le concours du jeu vidéo, le concours de la bande dessinée numérique, la création d'origami et surtout celle que nous aimons tous, le concours de cosplay, au cours duquel le fan incarne les faits, les gestes et les costumes de son comique préféré. Et le concert dessiné, un moment au cours duquel l'artiste musicien, chanteur et l'artiste dessinateur, illustrateur s'affrontent sur des airs de musique et des dessins. La cérémonie de clôture partielle à Douala et la grande cérémonie à Yaoundé
s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Suisse Pietro Lazzeri et de la représentante de l'administration de l'Institut français, Madame Christelle Dorval, devant plus de 250 spectateurs. Tout le monde, je suis très content d'être là. J'aurais bien aimé participer au cosplay en fait. Et là, j'aurais choisi deux options. La première pour probablement Marvel, parce que la première BD que j'ai lue en fait, la majorité du public n'était pas encore né. C'était vers la fin des années 70 et j'avais retrouvé de la BD de mon grand-père avec un personnage extraordinaire, Batman, et un personnage extraordinaire. Et si on parle du Japon, voilà, il y a le mot manga. Et en fait, la BD n'est pas un dessin achevé parce que la BD est accompagnée par l'écriture, par le texte. Donc c'est deux arts qui se rencontrent. Et ce soir, nous avons eu, avec le magnifique concert et aussi ce talent extraordinaire, cette rencontre en différents capacités, talents et arts. Et la Suisse essaye modestement de contribuer au Cameroun à faire rencontrer des gens, à faire rencontrer des mondes et surtout à mettre en valeur le talent des jeunes Camerounaises et Camerounais. Parce que le thème de cette année, c'est Afrofuturisme. Penser à l'Afrique du futur, et qui mieux que les artistes peuvent penser à leur continent, peuvent penser... Je tiens à remercier toute l'équipe Boa, vraiment bravo, et aussi la fondation Pro Helvetia. Je suis prêt, l'année prochaine, je viens aussi pour le cosplay. Des prestations de cosplayers suivies de la remise des prix aux meilleurs, la remise des prix aux gagnants de jeux vidéo, de bandes dessinées numériques ont apporté du punch à la soirée. Que dire du concert dessiné opposant le chanteur et le dessinateur? Pour marquer la célébration de cette édition, la coupure du gâteau des 10 ans de Macha, la mascotte du Mboa BD Festival, suivie d'un cocktail chaleureux. Et oui, le staff Mboa BD a fait montre de sa maturité, de son esprit d'équipe. Il a brillé et mis le 9e art au sommet. Mboa BD, power!